tandis que vous quittez les nouvelles galeries pour vous consacrer à votre mission de maman. Quelques mois plus tard, le papa, Michel, rentre à Usinor, et ce pour 25 ans, dont 20 en feu continu, au magasin général. Parallèlement, en plus, vous êtes le percepteur des encaissements des assurances vie. Ça, je l'ai appris ici. Ouais. Je ne me doutais même pas qu'il y avait des percepteurs pour les assurances vie sur les quartiers. Il n'y avait pas de virement à l'époque. Vous faites tous les mois la tournée de 300 familles sur Fort-Mardic et Petite-Sainte, sur votre mobilette, car il faut faire des sauts de bus de l'un à l'autre. Et parfois, il faut revenir, car il n'y a personne. C'est vraiment un sacerdoce. Vous ferez cela tant que vous serez en feu continu. Un sacrifice pour votre famille, que vous voyez peu, mais qui amène du beurre dans les épinards, bien entendu. Et maintenant, un complément de retraite bienvenu. Le 1er octobre 1964, vous arrivez à Grande-Synthe en emménageant dans un appartement du bloc U. C'était bucolique à l'époque. Il y avait les blocs U, les blocs E. C'était pas trop embêté pour choisir le bon des blocs. 3 ans plus tard, alors que Dominique a agrandi la famille, vous vous installez dans votre maison actuelle. C'est ensuite François qui pointe le bout de son nez en 1968. Les années, 1 sur 2, votre emploi du temps vous laisse partir en vacances. La 4L vous emmène à Aubernais, Dourdan, Super-Besse, des lieux de vacances proposés par le CE du Zinor. Vous vous entassez, même avec la nièce, me dit-on, qui fait partie du voyage, dans la 4L. Passionné de vélo, trésorier du club de Solac, vous faites aussi le tour de Bretagne et maintes fois le pèlerinage cycliste à Cassel pour regarder la flore. Ce n'est, il y a une dizaine d'années, que Francine vous a fait comprendre que ce n'était plus raisonnable, que vous deviez approcher le guidon. Votre fille en pincelle pour la planche à voile, sport en vogue pour sa génération. Elle fait partie des précurseurs avec Patrick Van Roux. Quant à Dominique, il renonce à une carrière de paparazzi, lui qui a pourtant fixé sur la pellicule Johnny Hallyday et ses potes moutards. Ça, je ne savais pas non plus. En 1983, après 20 ans de feu continu, vous passez 5 ans de jour avant la pré-retraite et arrêtez aussi votre seconde activité qui vous prenait beaucoup de temps. Et il est vrai que quelle que soit la météo, c'était vraiment une activité difficile. Après que les 4L a rendu des bons et joyeux services, vous augmentez le rayon des vacances en partant en cure à Barbotte en Vosges ou vers Valence en Espagne. François étant attiré par le monde de l'hôtellerie, il est forcément incité à voyager. Et c'est ainsi qu'il rencontre celle qui deviendra sa femme à l'autre bout du monde, à Bali. Un bon prétexte pour casser sa tirelire et prendre l'avion. Vous le ferez pour le mariage, puis une seconde fois pour un voyage qui vous enchantera. Aujourd'hui, vous profitez d'un équilibre familial avec Dominique qui veille sur vous, avec sa grande serviabilité, dans la proximité, tandis que vous avez un choix magnifique pour changer d'air en allant soit chez votre fils actuellement gestionnaire d'un centre de vacances à Porquerolles, soit retrouver votre fille installée en Bretagne et au mari si provenant qui vient vous chercher en voiture et vous ramène à la fin du séjour. La Picasso C3 peut encore durer longtemps. Vous êtes devenus des professionnels de la retraite. Bon, le journalisme, ça, des professionnels de la retraite. Et avec des journées actives, mais avec leur rythme, comme l'heure consacrée aux 4 parties de crapette vers 14h. On sait tout. Si vous avez raccroché le vélo, Michel, il vous reste la passion du jardin. Et comme le vôtre n'y suffit pas, vous vous occupez aussi de celui d'une amie du quartier. Si vous restez alerte physiquement, il en est de même de l'esprit, puisque vous êtes équipé, paraît-il, de tous les écrans, comme les jeunes, à travers l'ordinateur, la tablette. J'ai souvent fait ça. Moi aussi. Tant pour les échanges avec la famille, que pour des recettes de cuisine, paraît-il. Même si Francine, vous savez qu'en préparant une bonne blanquette, vous ferez le bonheur de Michel.
Même si vous vous êtes laissé tenter par le nouveau service mis en place, les repas des seniors au plutôt, tant pour le côté pratique, de ne pas avoir à vous demander quoi préparer, mais aussi pour maintenir une vie sociale et rencontrer d'autres personnes. Vous avez participé aussi récemment à la semaine 2, avec les différentes activités mises en place. Vous n'avez pas pu passer ces 60 ans ensemble, et votre dynamique fait qu'on va respecter votre demande. On veut un discours simple, car on est entre nous, et on veut profiter de ce bonheur familial des petits-enfants. Les petits-enfants, surtout après la période de Covid, on a tous passé à se voir seulement par les écrans, avant que chacun reparte chez soi. De toute façon, il me faut garder des choses à dire, puisque paraît-il, on va se retrouver dans 10 ans pour les noces de platine. Félicitations à vous. Je donne la parole à ma collaboratrice qui va vous lire l'acte de mariage. Le 6 novembre 2021, à Montgervin, devant nous ont comparu Monsieur et Madame Hens pour fêter leurs 60 ans de mariage. Le 14 mars 1960 à 10h15, devant nous ont comparu publiquement en la maison commune Michel Abel Rémy Hens, chauffeur-livreur, né à Beaucourt le 6 juillet 1937, domicilié à Saint-Paul-sur-Mer, 432 rue de la République, fils de Lucien Auguste François Hens, Letchier, et de Madeleine Léonie Maria Canson, laitière, son épouse domiciliée à Saint-Paul-sur-Mer d'une part, et Francine Adèle Lucie de Huder, vendeuse, née à Watt le 9 octobre 1936, domiciliée à Petite-Sainte, 51 rue de la Mer, fille de André Désiré Dominique de Huder, surveillante de pont de chaussée, et de Raymond Angèle Antoinette Ars, sans profession, son épouse domiciliée à Petite-Sainte d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu par maître Michel Bogart, notaire à Beaucourt, le 28 février 1961. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous ont prononcé qu'ils se sont unis pour le mariage. En présence de René Hens, agriculteur à Saint-Paul-sur-Mer, et de Jean de Villiers, tourneur à Petite-Sainte, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Georges Massor, second adjoint au maire, chevalier de la Légion d'honneur, remplissant les fonctions d'état civil de Petite-Sainte par délégation du maire. Voilà. Je vous invite à venir signer. Photographe. Voilà. Ça vous signerez pas. Vous remarquez qu'après 60 ans, ils ont signé sur aucune législation. C'est bien. Oh, c'est mignon. Wow, super, super. Ouais. Le diplôme des noces de diamant.
Alors, on vous laisse à disposition de la photographe. Voilà, merci. Hmm? Voilà, juste ici. Voilà. Vous conservez mon bouquet? Oui, oui, bien sûr, aucun souci. Ouais, c'est beau. Mamie, souris. Ça marche plus. Regardez l'objectif. C'est bien. D'accord. Ah, je vous dis. Vous avez déjà passé la salle juste à côté? Oui, un petit buffet qui a été préparé.